tout le monde. Bon ben aujourd'hui on va se retrouver avec Nina pour faire la suite de tous les épisodes qu'on avait commencé avec Orphée l'année dernière sur la gestation d'un chien. Et donc on va reprendre là où on en était, donc à J15, et on va continuer. Alors aujourd'hui je vais vous faire 2 semaines d'un coup pour qu'on rattrape un petit peu parce que j'ai pas trop eu le temps de vous faire certaines vidéos. Donc voilà, donc on reprend à J15. Je vous laisse juste quelques petites minutes pour nous mettre un pouce et surtout n'oubliez pas de vous abonner. Donc on va reprendre avec Nina qui est actuellement à J37 puisque on a fait on a fait un suivi avec elle complet au niveau prise de sang et on sait qu'elle a ovulé le 1er juin. Donc c'est assez simple à compter. On était à J0 au 1er juin, nous sommes le 8 juillet, nous sommes à 37 jours. Donc voilà, on a un peu de retard comme je vous disais, mais bon je vais vous expliquer un petit peu. Il y a effectivement des choses qui se voient beaucoup plus là maintenant qu'il y a une semaine, mais je vous explique tout. Alors pour les chiots, il s'est passé vraiment beaucoup de choses sur cette période de 15 jours. La première des choses, c'est qu'il y a eu la fin de la nidation. Donc à J18, jusque J18, c'est ce que je vous expliquais dans la vidéo précédente. D'ailleurs, si vous ne l'avez pas vu, je vous le mets dans le petit i en haut, à droite ou à gauche. Enfin, en haut, vous le verrez. Et donc jusqu'à J18, il y a la nidation. L'embryon va aller se mettre dans les muqueuses utérines de la chienne. Évidemment, à chaque fois qu'un embryon vient s'attacher, l'utérus se contracte un petit peu pour renvoyer l'embryon suivant un petit peu plus loin. Et ainsi de suite, que tous les embryons puissent s'attacher et grandir sans être les uns sur les autres. Voilà comment ça se passe jusque J18. Après J18, on va avoir le début de la seconde phase, qui va être le commencement, où le chiot va commencer à se former en tant que tel. Et donc on va avoir un placenta fonctionnel, on va avoir une accélération de l'évolution qui va se faire assez rapidement. Donc c'est à partir de J18 que ça va très vite. Pour rappel, la gestation d'une chienne, on va jusqu'à J60, 64, sur des petits comme ici. Nina, c'est pas sa première portée. Et elle me va jusqu'à peu près J58. Et après, souvent le travail, soit est déjà mis en route, soit se met en route. Mais je ne vais quasi jamais jusqu'à J60, en tout cas pas avec elle. Elle a plutôt tendance à me les faire tôt. En même temps, elle n'est pas très grosse, donc automatiquement, à un moment donné, quand ils prennent trop de place, il faut qu'ils sortent. Donc voilà. À partir de J22, là vous allez voir qu'on reprend de nouveau. Et comme je vous ai dit, on va aller beaucoup plus vite, donc automatiquement il va se passer plus de choses. L'embryon à ce moment-là, il fait plus ou moins 1,5 cm, 1,4 cm, ce qui n'est pas énorme, On parle de 14 mm en moyenne. Voilà, ça vous donne une idée, c'est pas très grand. Peu importe la race, c'est par après que les chiots vont plus ou moins grandir en fonction. Mais à ce moment-là, tous les chiots grandissent à peu près de la même manière, que ce soit un chihuahua ou que ce soit un plus grand chien. Il n'y a pas de changement. À ce moment-là, il va y avoir les membres qui vont se dessiner. Donc, on a le chiot, on a le placenta qui est au-dessus dans l'embryon. On va avoir le chiot et on va commencer à avoir les membres qui vont se dessiner. Alors, ça va plutôt faire des espèces de larves un peu bizarres, cétacées comme ça, comme un petit, comment vous dire, un escargot, voilà, ça ressemble pas vraiment à un chien, mais ça se dessine. En tout cas, il y a ces espèces de boules qui vont en fait devenir les membres qui commencent à ressortir de la boule principale en fait, qui est le corps et la tête. Voilà. On va avoir aussi des mouvements cardiaques. Mais contrairement à chez l'humain où quand on va faire notre premier écho, on est super content. On entend le cœur, si on pleure, si on a envie de pleurer, c'est l'émotion du moment, on est super content, on entend le cœur de notre bébé. Chez les chiens, c'est pas du tout pareil. Chez les chiens, les mouvements cardiaques vont se mettre en route effectivement très tôt, dès J22. On va pouvoir voir effectivement des mouvements cardiaques sur une échographie, on pourra les voir se faire grâce au placenta et aux échanges placentaires, mais par contre, on ne l'entendra pas. Les mouvements cardiaques se font sans aucun bruit, jusque très tardivement dans la grossesse. Dans la gestation, on ne parle pas de grossesse chez un chien, on parle de gestation. Et donc, voilà. Donc ça, c'est aussi un petit changement par rapport à nous.
Pour la chienne, par contre, il va aussi se passer pas mal de choses. Dès J15, on va commencer à avoir différents comportements qui peuvent apparaître. Alors, la chienne peut être plus agressive ou plus affectueuse. Nina, elle a été très pot de colle. Elle est comme ça. Voilà. Quand elle est en gestation, une fois qu'elle sait qu'elle est pleine et qu'elle sent qu'elle est bien pleine, ça devient un pot de colle. Voilà. Elle n'est pas spécialement pot de colle, normalement. Elle fait sa vie. Là, maintenant, elle ne nous lâche plus. Voilà. Bon, on s'en plaint pas non plus. Hein? Oui, on s'en plaint pas. Mais voilà. Elles peuvent aussi devenir plus gourmandes ou moins gourmandes. Nina, elle est plutôt moins gourmande. Habituellement, elle mange beaucoup. Oui, mais comme vous voyez, elle est vraiment beaucoup plus affectueuse. Elle demande énormément d'affection. Donc, Nina, elle va avoir tendance à manger beaucoup moins. Alors, il ne faut pas se tracasser. Il faut leur laisser de la nourriture. Et elles vont manger à leur faim. À partir de J18, on dit justement de fractionner les repas en 2 repas si vous ne le faites pas avant. Mais sans changer la nourriture à ce moment-là et sans l'augmenter, puisque à J18, on ne sait pas encore avec certitude si la chienne est pleine, puisque le premier moyen de savoir si la chienne est pleine, c'est l'échographie qui n'aura lieu qu'entre J25 et J30. À partir de J22, une fois que tout va beaucoup plus vite, chez la chienne aussi ça va beaucoup plus vite. Ce qui peut avoir lieu et qui a eu lieu chez ma Nina, je vous mettrai une photo, c'est les mamelles que j'ai pris à ce moment-là en fait. C'est les mamelles qui grossissent. Alors, on va le voir sur une chienne comme Nina, qui est une pluripare, donc ça veut dire qu'elle a déjà eu une portée, une ou plusieurs portées avant, que sur une primipare, ce genre de choses ne va pas arriver. Donc il va falloir beaucoup plus de temps pour que les mamelles se mettent à grossir. C'est pour ça que, par exemple, Nina, moi je disais clairement, au moment de l'écho, il faut savoir que j'avais 2 échos, Capucine et Nina. Capucine, ce serait sa première portée, mais j'avais un gros doute. Pour moi, elle n'était pas prise, et Nina, j'étais certaine. Alors, comme je dis, j'aurais pas eu ma main à couper, mais je disais à 95%, je suis sûre qu'elle est prise, puisque j'avais ces signes-là de mamelles qui grossissent. Alors, on n'est jamais à l'abri d'une grossesse nerveuse, mais si elle avait dû faire des grossesses nerveuses, elle m'en aurait fait plus jeune, elle m'en a jamais fait. Donc, je savais qu'elle n'était pas sensible aux grossesses nerveuses. Après, ça peut arriver, hein, d'un coup, d'un seul. Mais voilà, c'est ce qui m'a fait dire qu'elle était pleine, enfin, que pour moi, elle était pleine avant d'avoir l'écho, c'est que, effectivement, j'avais ce signe de mamelles qui grossissent, qui durcissent et surtout qui se congestionnent un petit peu. La photo sera beaucoup plus parlante que ce que je vous raconte. À J25, c'est le grand jour. Alors ici, ça ne s'est pas fait à J25, on le fait plutôt à J30 par habitude avec les chihuahuas. Pourquoi? Parce que J25, il faut être sûr. Alors pour elle, j'aurais pu le faire à J25 puisque j'étais sûre de la date d'ovulation. Capucine, on n'était pas sûr de la date d'ovulation, donc j'avais un peu plus traîné. Donc c'est pour ça que j'ai fait les 2 en même temps. Résultat, on a fait à J30 pour Nina l'échographie. L'échographie, c'est pas très compliqué. Le chien se couche sur le dos. Coche, écho. Attendez, parce que là, elle est mal mise. Écho. Écho. Oui, ma fille. Donc, elle se couche comme ceci. Voilà. Oui. Et alors, on va simplement passer la sonde sur son petit bidou avec du liquide, un peu comme pour vous. C'est la même chose, c'est le même appareil. Hein. Alors, évidemment, on ne prend pas la même sonde. Et ça se fait uniquement par l'extérieur. Voilà. Et donc, on passe la sonde, on remonte assez haut. Parce que, par exemple, chez Nina, ils étaient très très hauts. Donc, on a commencé à passer la sonde en bas, on n'en voyait pas. Mais bon, au vu de tout ce qu'on avait comme signe, on s'est dit c'est pas possible. Et en fait, en remontant la sonde quasi en dessous des côtes, ils se sont logés assez haut. Donc ceux qu'on a trouvés. Après, on n'a pas cherché à avoir le nombre. Par exemple, moi avec les chihuahuas, j'arrête de faire du comptage à l'échographie. Un coup sur 2, on se foire. Un coup sur 2, elles peuvent encore les perdre à ce moment-là sans que ça ne pose problème pour les autres. Donc sans faire de fausses couches ou gros caisses, puisqu'ils peuvent se résorber tant qu'il n'y a pas d'os ni de cartilage, ce qui arrive aussi très très tard dans leur développement. Donc on arrête de les compter. Moi, je les compte à la radio, c'est beaucoup plus simple. Donc ne me demandez pas combien il y en a, je ne sais pas. Je suis sûre qu'il y en a un certain nombre pour l'instant. Après, est-ce qu'il y en aura un certain nombre à la naissance? Je ne sais pas. Donc je ne m'avance plus là-dessus, c'est fini. Trop de blagues. Mais donc surtout, une fois qu'on a fait cette échographie, ce qui est important, c'est qu'on sait. Par exemple, Nina, on a su qu'elle était ok, pleine, qu'elle attendait des petits. Et on avait Capucine à côté. Capucine, on a su que elle était vide. Donc Capucine a continué sa petite vie tranquille. On a remis à la ration, enfin, comme on n'avait pas changé la ration, qu'on disait juste de séparer les repas, on les a remis ensemble, on a pu séparer les repas. Comme si de rien n'était, c'est bon. Et de là, Nina, par contre, on va la passer à 3 repas par jour. Donc on va la fractionner. Et on va augmenter sa ration de 10% en passant une alimentation spéciale chiot. Alors Nina, à la base, elle mange de la nourriture naturelle.
Elle n'est pas contre des croquettes. Donc ce que moi je fais comme je travaille, c'est qu'elle a ses 2 repas de ration ménagère que je commande. Et ça, je vous ferai une vidéo sur la nourriture pour les chiennes gestantes. Je vous ferai une vidéo spécialement là-dessus avec mes petits plans, ce que moi je prends, etc. etc. Vraiment la nourriture des chiennes gestantes et après mise bas. Mais donc moi je l'ai passé en 2 repas avec sa nourriture naturelle, comme ça elle l'a bien fraîche. Et je ne voulais pas laisser traîner la nourriture là jusqu'au midi où il y a des systèmes avec des cool packs en dessous, mais je n'ai pas trop confiance. Et donc ce qui se passe, c'est que par contre elle a une gamelle de croquettes à volonté, puisque comme elle ne mange pas, c'est pas la chienne très gourmande quand elle est en gestation. Donc je peux me permettre de lui laisser des croquettes à volonté. Évidemment, chiot, et même chose, je vous montrerai ça dans la vidéo que je ferai spécialement sur la nourriture. Donc voilà. Bon, alors, ces 2 semaines-là, elles sont hyper importantes puisque c'est les 2 semaines où on va accompagner la chienne mais sans faire de grands changements. Même si chez elle, il peut y avoir de grands changements à ce moment-là. Puisqu'on fait, on le sait qu'au bout de ces 2 semaines-là, si on a des petits, c'est une période assez longue, je ne vais pas vous mentir. Moi, quand elles sont gestantes et qu'on arrive à ce fameux 25e jour, enfin cette semaine-là où ça fait 4 semaines qu'on attend de savoir, j'ai hâte. J'ai hâte et je commence à me dire, bon, il est temps qu'on sache parce que qu'est-ce que je fais? Et puis on est toujours un peu, par exemple avec Capucine, mais une fois que jamais à mal, moi, mes chiennes qui font du sport de manière intensive, une fois qu'il y a un risque qu'elles soient gestantes, c'est le semi-repos, quoi. Elles sortent encore, elles profitent, machin, mais je vais plus faire des longues randonnées avec elles, je ne vais plus faire des grosses séances d'éducation. Et c'est vrai que ça peut être vite problématique parce qu'au bout d'un mois, c'est ennuyant, quoi. Moi j'aime bien quand même aller prendre mes chiens et promener. Puis je vois bien que même la chienne, elle s'est dit, bon, alors quand elles sont gestantes, ça va, elles le prennent bien. Et c'est ça aussi qui me faisait dire que Capu, elle n'était pas pleine, c'est que je voyais bien que dans son comportement, elle était plutôt en demande que pas en demande. Et donc je me suis dit, bon, ben, si elle est en demande à ce point-là de courir, ou elle fait pas spécialement attention et c'est qu'elle ne sent rien en elle et que sur moi elle n'est pas prise. Donc voilà, comme ça moi vous savez. Sur ce, je vous laisse. Je suis donc super contente de vous annoncer officiellement que ma petite Nina attend des bébés. Le papa, ben, c'est mon mâle reproducteur, Nuts. Même chose, je vous mets une petite photo. Et je vous dis à très vite pour la suite.